Allô Europe 1. Les 3 infos santé. La chirurgie de l'obésité est en plein essor, Isabelle. Le nombre d'interventions, Thomas, a triplé ces dernières années. Les techniques proposées attirent de plus en plus les déçus des régimes. Alors certains des patients y voient un moyen facile de perdre enfin du poids et les équipes médicales de rappeler que les techniques utilisées sont toutes très lourdes et génèrent souvent des complications, que ce soit l'anneau gastrique, qu'on utilise un peu moins, ou la sleeve, qui est une réduction des 2/3 de l'estomac, ou encore le bypass, une sorte de coupe-circuit gastrique. La haute autorité a des recommandations très précises. Les interventions sont indiquées en deuxième intention, quand le reste n'a pas fonctionné, quand l'IMC est supérieur à 40 et surtout quand le patient accepte de mettre en place un suivi à vie. À noter que les chirurgiens de l'hôpital Antoine Bécler à Clamart viennent de mettre au point une nouvelle technique appelée endoscopie bariatrique qui aurait les mêmes résultats mais avec une chirurgie moins lourde et surtout moins d'effets secondaires. La sleeve, c'est ce qu'a eu le comédien Laurent Ournac, que vous avez d'ailleurs opéré, docteur, et j'en parle puisqu'il n'en s'en est pas caché pour le coup. Oui, exactement, effectivement. Alors, pour simplement une petite correction, si je peux me permettre, c'est-à-dire que le bypass, c'est pas un coupe-circuit, c'est un court-circuit, c'est pas tout à fait pareil. Pour ce qui est des techniques endoscopiques, on en est vraiment au stade expérimental. C'est des techniques qui ont déjà été utilisées à plusieurs reprises dans le passé, avec des résultats tout à fait décevants globalement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à reproduire. On aimerait bien passer par les voies naturelles pour faire l'équivalent de la chirurgie, mais aujourd'hui non, on n'a pas les résultats grâce à ça. Alors au niveau de la chirurgie, vous l'avez bien dit, c'est vraiment une solution de dernier recours pour des patients qui sont dans le cadre d'indications très strictes. Donc on l'a parlé, on en a évoqué déjà la situation, 35 d'IMC plus une comorbidité, donc une atteinte du corps liée à la maladie obésité comme de l'hypertension, du diabète, des problèmes du sommeil et autres séquelles de l'obésité, permettent d'aller jusqu'à une intervention en situation d'échec du traitement médical ou un IMC supérieur à 40. Donc c'est vraiment que pour des patients très spécifiques, après une prise en charge de au moins 6 mois, 1 an, et le suivi qui doit être toute la vie. C'est-à-dire qu'on a parlé de maladie, mais il faut dire aussi que c'est une maladie chronique, comme le diabète est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on ne guérit jamais de son obésité. Un patient qui a la maladie obésité, telle qu'on l'a présentée, il est malade toute sa vie. Laurent Ournac, alors qu'il a bien maigri, il a un excellent résultat, il a mis en place des choses, parce que ce que je dis souvent aux patients, c'est que la chirurgie, c'est pas un coup de baguette magique. C'est simplement une étape qui permet de débuter une nouvelle aventure comportementale. Mais il faut l'accompagner tout au long de sa vie. Il faut absolument l'accompagner, il faut se faire suivre toute sa vie, parce qu'on peut regrossir toute sa vie si on ne fait pas les choses. Deuxième info, Isabelle, retrouver le plaisir de manger en maison de retraite. L'idée, c'est de remettre les saveurs, le goût au cœur de l'assiette, et cela commence par ranger le mixeur dans les placards ou aux oubliettes. Et ça marche. 4 établissements pilotes ont été choisis et dans les 4, la consigne est la même. Halte au tout mixé. 18 mois plus tard, le constat est là. Les plateaux et les assiettes reviennent vides, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le bien manger, c'est un défi pour les institutions car avec l'âge, l'odorat et le goût se modifient. Et bien sûr, l'appétit diminuant, des risques de dénutrition peuvent apparaître. Et puis, souci supplémentaire, dans les maisons de retraite, on redoute par-dessus tout les risques d'étouffement ou de fausse route. Résultat, tout est mixé, ce qui va peut-être changer désormais avec cette initiative. Et enfin, attention aux effets de la colère sur le poids. Plus tu te fâches, plus tu grossis. Ah bon ? On va y penser la prochaine fois qu'on aura envie de piquer une grosse colère. Il y aura sûrement un effet dissuasif. C'est une étude menée par des chercheurs de l'université de Houston aux États-Unis qui a montré la corrélation entre vive émotion, colère et prise de poids. Et ça commence tôt car ils ont concentré leurs travaux sur des ados. 160 ados ont été suivis. Ils avaient entre 14 et 17 ans. Les chercheurs ont suivi l'évolution de leur IMC et ont aussi mesuré dans le même temps leur capacité à gérer leurs émotions, à communiquer. Résultat, plus l'IMC est bas, donc ado sans problème de poids, plus l'ado maîtrise facilement ses émotions. En revanche, chez l'ado colérique, le surpoids est fréquent. L'ado a du mal à exprimer ses émotions, il bouillonne, s'enferme, boude dans sa chambre devant ses écrans. Sa seule compensation ou consolation, c'est le grignotage. Personne ne m'aime, donc je bouffe. Attention au grignotage. Marcel. Oui, Isabelle a toujours raison, donc elle a raison sur ce critère. Mais comme l'a dit Guillaume Pourchet tout à l'heure, l'obésité ou le surpoids, c'est vraiment la conséquence de facteurs multiples. Bien sûr. On en a un qu'on a oublié, c'est le facteur, enfin on l'a abordé à peine, c'est le facteur social. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Écosse, mais en Écosse, la plupart des gens sont vraiment en IMC très important et il y a une morbidité qui est largement supérieure à tous les autres pays d'Europe. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont effectivement en surpoids, ils boivent beaucoup
beaucoup et ils font un peu d'efforts et grosso modo, ils s'ennuient. Et ça, c'est un facteur énorme. On a parlé de l'intérêt de l'activité physique, mais l'ennui est un facteur très important.